Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette japonaise, le poulet frit à la sauce tartare, qu'on appelle au Japon le chicken namban. C'est absolument divin, vous me faites confiance. Les recettes japonaises, il y en a quand même pas mal maintenant sur la chaîne et celle-ci je ne vous l'avais pas encore proposée. Oh, c'est absolument simple à faire, du poulet frit, une sauce tartare et je vais préparer une marinade, la fameuse marinade namban. Oh là là, ça fait un peu sirupeux. On va tremper le poulet là-dedans une fois qu'il sera frit, c'est absolument divin. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet, il faudra un petit peu de farine, c'est pour l'enrobage du poulet. Il faudra un œuf en entier, pareil pour le poulet, et un œuf dur, attention, donc 2 œufs au total. Il faudra du sel, du poivre, de l'huile pour la friture, 6 cornichons, une demi-cuillère à café de moutarde forte, une cuillère à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, ici 2 cuillères à soupe de mirin, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, un petit oignon blanc sec ou un oignon nouveau. Et là, il faudra une petite cuillère à soupe de jus de citron. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vous conseille de commencer la recette avec la cuisson de l'œuf dur. Il en faudra qu'un seul, c'est pour préparer la sauce tartare. C'est tout bête, vous le plongez entre 10 et 12 minutes dans l'eau bouillante en le mettant vraiment délicatement. Attention, il faudra un œuf à température ambiante, sinon il y aura un choc thermique et il risque d'exploser. Au bout de 10 minutes, vous jetez l'eau et vous faites couler de l'eau froide dessus pour bien le refroidir et ensuite vous le mettez de côté. Pendant que l'œuf dur est en train de cuire, je vais préparer la marinade. Donc placez-la directement dans une petite casserole, comme ça au moins ce sera fait. Et là je vais placer une cuillère à soupe de sauce soja, attention hein, la salée. Je continue avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Ensuite 2 cuillères à soupe de mirin. Le mirin, c'est un saké de cuisine qui est très doux, qui est sucré et qui contient très peu d'alcool. Et je vais terminer avec le sucre. Donc là, il faudra 3 cuillères à soupe rase comme ça. Ok, impeccable. Allez, on mélange. Et ça, je vais le placer sur un petit feu, je vais le porter à ébullition et ensuite, on le réserve. Je vais préparer la sauce tartare, vous allez voir, ultra simple. Les cornichons, je vais les couper en deux et ensuite je vais tout simplement les couper finement. Impeccable. Allez, je réserve le cornichon, c'est fait. Ensuite, je vais couper l'oignon. Donc là, je l'ai déjà bien lavé, j'ai coupé les tiges un petit peu abîmées. D'ailleurs, je vais les conserver pour cette recette. Ensuite, alors je vais le retailler pour faire vraiment un oignon émincé. Je fais pareil avec les tiges. Gros pouce bleu hein, pour cette recette, je compte sur vous. Hein. Vous allez vous régaler, vous allez voir que c'est très simple à faire. C'est super bon le poulet frit. Allez, je réserve avec les cornichons directement. On continue dans un récipient. Je vais ajouter donc là les cornichons avec l'oignon, la moutarde. 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Alors moi j'utilise de la Kewpie, vous savez c'est la mayonnaise japonaise. Mais vous pouvez tout à fait utiliser de la mayonnaise classique. Hein. Un petit peu de poivre. Une pincée de sel. Et à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Allez, ensuite je vais récupérer l'œuf dur. Donc là il a bien refroidi. Gardez un petit récipient d'eau comme ça quand vous faites votre œuf dur, comme ça c'est plus facile pour les coquilles. Vous en avez pas plein les mains. Impec. Moi je le passe sous l'eau claire après pour être sûre et certaine qu'il n'y ait pas de petits morceaux. Alors ensuite, regardez, je vous montre. Généralement, moi je fais 11 minutes de cuisson et c'est le top. Franchement, parfait. Donc ça, tout simplement, je vais l'écraser. Je l'ajoute et on écrase. Et là, on a une superbe sauce tartare, toute simple, très parfumée, colorée, avec plein de textures. Allez, impeccable, la sauce est prête.
je réserve. Alors, attention parce que la marinade, ça va aller très très vite. Donc gardez quand même un œil dessus. Là, je vais le porter à ébullition et ensuite, je vais vraiment le mettre sur un petit feu doux pour que ça mijote une petite minute supplémentaire. Regardez, là, ça y est. Je baisse le feu très rapidement et sur un petit feu doux, je vais laisser infuser vraiment une minute. Le truc, c'est que le sucre doit être bien fondu. Ok, écoutez, impeccable, ça fait une minute. Ça sent super bon cette petite marinade. Donc là, c'est bon. On va passer maintenant au poulet. Alors, pour le poulet, comme d'habitude, hein, attention, vérifiez qu'il n'y ait pas de petits cartilages. Rincez bien le poulet sous l'eau claire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux parce que j'ai des escalopes qui sont quand même assez grandes. Donc, ce morceau, ça va être bon. Je vais le garder tel quel. Par contre, celui-ci, je vais le désépaissir. Pas que ce soit trop épais parce qu'après, à la friture, c'est un petit peu plus long. On y va, impeccable. Donc 1, 2, on a 2 beaux morceaux. Même punition pour celui-ci. Ensuite, je vais ajouter l'œuf dans une première assiette. Et dans la seconde, je vais ajouter la farine. Allez, on va battre l'œuf en omelette, hein, tout simplement. Allez, ensuite, je vais prendre le poulet. Je vais d'abord le tremper dans l'œuf et ensuite dans la farine. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais pour cette recette, on fait les choses un peu à l'envers, j'ai envie de dire, par rapport à chez nous. Et c'est l'inverse. Donc, on trempe dans l'œuf. Donc, n'ajoutez pas de sel et de poivre hein, à ce moment-là parce qu'on a la marinade et la sauce tartare qui fait déjà le job. Hein. C'est parti, œuf, farine. Impeccable. Et je réserve et je fais la même chose avec tous mes morceaux de poulet. Donc je fais la même chose avec toute la viande et on se retrouve dans quelques instants. Alors dans une grande poêle, vous allez mettre de l'huile neutre, quand même un bon petit bain. Il faut quand même qu'il y en ait suffisamment pour que ça puisse frire. Huile de pépins de raisin, huile de tournesol comme vous voulez. Et sur un feu vif, je vais faire frire mes petits morceaux de poulet. Ok, alors une fois qu'ils sont bien dorés, impeccable, je les retire et je vais les placer sur du papier absorbant. Et je vais terminer de faire cuire ce qu'il me reste. Regardez, une fois que les poulets sont prêts, au fur et à mesure, vous les prenez, attention de ne pas vous brûler quand même, et vous les plongez directement dans la superbe petite marinade que l'on a fait. Allez, on va éviter de se brûler les doigts. Et vous venez napper le poulet frit de cette façon-là. Regardez. Oh là là là. Vous sentez toutes les saveurs arriver là, je suis sûre. Je fais la même chose avec tout le reste. Et il n'y a plus qu'à dresser. Regardez ce magnifique poulet avec cet effet laqué de rêve. Allez vous présenter avec un petit peu de concombre. Si vous avez du chou aussi, c'est au Japon ils font beaucoup ça. Présenter avec du chou un peu râpé. Impeccable. Vous pouvez servir votre petite sauce tartare directement sur le poulet. Ou alors vous présentez à côté si vous avez des convives, des gens qui n'aiment pas trop la sauce tartare. Ne mettez pas directement dessus, au moins chacun aura le choix de manger comme il veut. Tadam! Maintenant vous savez faire une recette japonaise, le poulet namban. Franchement c'est hyper facile à faire. Regardez, c'est magnifique, c'est festif. Écoutez, il n'y a plus qu'à dégustation. Dégustation. Miam miam miam. Oh là là, je vais faire le petit là, regardez. Cette petite sauce là sirupeuse sur le dessus qui fait briller le poulet. C'est de toute beauté. Hein. Pouh, regardez, on a un poulet bien blanc. Allez, un petit peu de sauce tartare.
Impec. Oh là là, regardez-moi ça. Voilà. C'est bon. C'est fin. Le sucre a fait un petit peu caraméliser la sauce. Elle l'a rendue sirupeuse, comme je vous disais. C'est très fin, c'est très fin. Franchement, avec la petite sauce tartare, c'est magnifique. C'est fameux. Non, mais vous allez adorer, quoi. Oh là 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 là. Écoutez, moi, je vous laisse. On va passer à table. On va aller se régaler avec les enfants et mon chéri. Réalisez cette superbe recette japonaise, je compte sur vous. Vous cherchez Choc Miel, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. En attendant, je compte sur vous, hein. Vous likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!